Savais-tu que c'était possible d'être ta propre adjointe? Je sais ce que tu vas me dire. Tu as probablement déjà l'impression d'être ton adjointe, à courir à gauche et à droite et essayer de faire une multitude de choses en même temps. Avoir une adjointe, oui, c'est merveilleux et oui, ça libère une grande quantité d'espace dans notre cerveau et nous assure d'avoir la tête un petit peu plus tranquille. Par contre, je te confirme que c'est possible d'être ta propre adjointe et même d'avoir littéralement l'impression d'être deux personnes distinctes sans la surcharge mentale dont tu peux peut-être penser quand je te dis d'être ta propre adjointe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager mes deux trucs que j'utilise à répétition pour me permettre d'être deux personnes à la fois. Oui, à peu près comme si je te donnais la chance de te cloner toi-même et être à deux endroits en même temps sans la surcharge mentale. Et ensuite, avec ces deux trucs, tu vas pouvoir ressentir toute la tranquillité d'esprit et la confiance que tes tâches sont bien accomplies, surtout au moment où elles doivent l'être, même si toi, tu n'y es pas réellement. C'est exactement ces deux trucs que j'utilise régulièrement, que je te présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel, spécialiste en gestion d'optimisation et en gestion d'expérience client. L'objectif de Vintage Virtuel est de rendre l'expérience entrepreneuriale beaucoup plus sereine et surtout beaucoup plus agréable. Comme tous les trucs que je partage chez Vintage Virtuel, les deux trucs d'aujourd'hui sont hyper faciles à intégrer dans ta routine pour que tu puisses en bénéficier dès maintenant. Et c'est peut-être même d'ailleurs des outils ou des trucs que tu connais déjà, mais que tu n'utilises simplement pas. Et c'est là que je vais pouvoir te faire changer d'idée. Mon truc numéro 1 pour avoir l'impression d'être ma propre adjointe sans la surcharge mentale, c'est tout simplement de programmer mes courriels. Encore une fois, je suis certaine que tu connais déjà ce truc-là, mais que tu ne l'utilises probablement pas autant que tu devrais et c'est exactement ce que je vais te prouver. Avant que je découvre cette fonction, mais surtout comment je pouvais l'utiliser à bon essor et avec plusieurs répétitions, j'étais la pro des post-it. Je laissais des notes à gauche et à droite, ne pas oublier de faire un suivi, m'assurer de confirmer telle rencontre, payer une facture, peu importe. J'en avais sur mon écran, il y en avait sur mon agenda, sur la porte d'entrée, dans la voiture, sur le frigo évidemment. Et évidemment, le risque qui c'était tout simplement de perdre une de ces informations-là ou de perdre un de ces rappels. Pas que le truc du post-it ne fonctionne pas bien, tout simplement qu'il est beaucoup plus à risque de perdre une information ou que peut-être un de mes trois hommes passe en arrière de moi et finisse par retirer un des post-it. Donc, j'ai développé et je me suis mis surtout à utiliser les courriels programmés. Et c'est là que ça entre en jeu. Quand j'ai une confirmation à faire, quand j'ai un suivi qui doit être fait dans un mois, mais que je ne veux pas perdre le post-it qui va traîner sur mon bureau ou mon environnement de travail pendant un mois, je m'envoie un courriel à moi-même. Tout simplement, je le programme pour, par exemple, dans 3 semaines, si mon rendez-vous est à prendre dans un mois, et j'ai un rappel assuré. En fait, j'ai une Audrey adjointe qui va m'apparaître de façon presque magique dans 3 semaines pour me dire « N'oublie pas de prendre un rendez-vous ou de confirmer telle rencontre. » Donc, de cette façon-là, je peux enlever ça de ma liste de tâches. Je peux le mettre complètement de côté. J'ai pas besoin d'avoir peur de perdre ma note ou mon petit rappel post-it et je peux tout simplement poursuivre ma journée comme si cette tâche-là était complétée ou presque. Donc, j'ai une tâche à faire, que ce soit à moi, en fait, ou à un client, par exemple, si je dois lui faire un rappel. Dernièrement, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé de lui rappeler qu'elle devait aller reporter du matériel d'un projet client. Mais je lui ai envoyé un courriel parce que c'était 2-3 jours à l'avance dont elle m'a demandé de faire ce rappel-là. Malheureusement, même si je veux absolument lui rendre service, j'avais peur de pas réussir à m'en rappeler ou perdre justement le papier sur lequel je m'étais noté cette tâche-là. Encore une fois, j'ai pris mon courriel, je l'ai composé, j'ai mis toutes les informations dont elle m'avait demandé de lui confirmer et elle l'a reçu au moment où elle m'a demandé que je lui envoie, alors que moi, très honnêtement, je n'étais plus là du tout. J'étais probablement déjà dans un autre dossier client et je me rappelais même plus, en fait. J'ai donc pu facilement répondre à la demande de ma cliente. Elle a eu son rappel et moi, j'avais la tranquillité d'esprit. Donc, ce n'était plus moi, aujourd'hui, Audrey du moment, qui accomplissait la tâche, mais bien Audrey adjointe qui prenait le relais par la forme de programmation de courriel.
avec cet exemple de courriel programmé qui est mon astuce numéro 1, mon truc numéro 1 pour être ta propre adjointe sans la surcharge mentale, bien, tu peux voir facilement comment je peux diviser les deux rôles que j'occupe. Donc oui, quand je suis dans mes occupations, quand je suis en train de développer un projet client, je veux pas m'arrêter parce que, oups, j'ai à mon agenda une tâche qui s'ajoute en plein milieu d'un bloc de temps. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je peux me référer à ma vidéo que je vais mettre en lien en haut sur le travail en bloc de temps. C'est comme ça que tu peux réussir à bien travailler en bloc de temps parce que je pense que n'importe quel entrepreneur peut se dire quand on voit un bloc de travail de 2 à 3 heures, je peux pas arrêter, je peux pas me concentrer dans une seule chose à la fois pour 2 à 3 heures, je vais recevoir plein de courriels, je vais avoir trop de retours à faire à la fin de la journée. Bien, c'est exactement en utilisant ces trucs-là que tu peux facilement te concentrer dans une bloc de temps qui semble assez long, mais qui t'empêchera pas de prendre en charge le restant. Donc, et de là, on va passer à l'astuce numéro 2 qui peut paraître un petit peu similaire, mais suivez-moi, je vais vous montrer les différences entre les deux et surtout les avantages des deux astuces. Donc, je suis certaine que tu es exactement comme moi et que pendant que tu travailles, même si on est en travail de bloc de temps puis qu'on essaie fort de rester concentré dans notre bloc de temps, c'est là qu'on dirait que les idées pop ou les rappels nous arrivent. Oh, j'ai oublié de faire ça. Oh, j'ai oublié de rendez-vous chez le dentiste. Oh, j'ai oublié de sortir le poulet. Bon, je peux pas vous aider pour sortir le poulet de façon programmée, malheureusement. Mais l'idée, c'est que c'est souvent dans ces moments-là de travail plus concentré que certaines idées ou certains souvenirs ou certains rappels vont venir surgir de notre cerveau et qu'on veut surtout limiter. Et c'est là où mon truc est peut-être similaire au premier, mais un peu différent. On a tous, ou presque, la plupart du temps, près de nous, notre téléphone. Et l'astuce numéro 2 va être en fait de programmer les textos. Donc, si je suis, par exemple, dans un bloc de travail sur lequel je dois concentrer sur un projet et que je veux absolument mener à bien ce projet-là, je vais pouvoir prendre mon téléphone et programmer un rappel, soit à moi-même à nouveau ou plus souvent dans ce cas-ci, autant que les courriels, c'est plus souvent des courriels que je me programme à moi pour un rappel ou planifier une tâche, mais dans le cas des textos, c'est souvent plus au niveau de ma clientèle qui sont dirigés. Parce que je veux pouvoir structurer mon temps en bloc, je vais donc pouvoir, si j'ai un petit souvenir qui m'arrive, qui me surgit tout à coup, je vais pouvoir prendre mon téléphone, programmer un petit message, une prise de rendez-vous, une question peut-être que j'ai auprès d'un de mes clients que je dois valider et ensuite poursuivre dans le bloc suivant, par exemple, de travail. Je vais tout simplement programmer mon texto pour que celui-ci parte au moment de mon bloc ou plusieurs jours plus tard, tout dépend dans le cas, ou si c'est le soir pour le lendemain matin, par exemple, dans le but que je puisse retourner le plus rapidement possible à ma tâche de travail et surtout avoir la tête tranquille, ne plus avoir à repenser à l'idée, on pense à la clarté d'esprit, c'est ce qu'on veut gagner surtout, et pouvoir, comme je dis, retourner à mon temps de travail déjà prévu, tout en n'ayant pas la crainte que la réponse revienne en plein milieu de mon temps de travail. Donc, si je suis dans un milieu d'un bloc et que j'ai une idée, mais bon, que je sais que c'est pour un temps de travail, par exemple, pour le lendemain, pour prendre cet exemple-là, je vais programmer mon message texte pour le lendemain matin, peut-être un petit peu à l'avance. Comme ça, je vais savoir que ma réponse risque d'arriver en plein dans mon temps de travail. Et à ce moment-là, donc, je vais avoir l'information au bon moment où je vais être dans le bon bloc. Mon client, lui, va savoir que je travaille exactement sur son projet au moment convenu et va savoir que j'ai posé les questions qui étaient nécessaires pour accomplir ma tâche. Donc, c'est gagnant-gagnant sur les deux scénarios et à ce moment-là, on ne se retrouve pas avec plein d'idées qui jaillissent, plein de temps d'arrêt pendant nos blocs de travail et surtout, on obtient des réponses ou des suivis, tout dépendant, au moment où on a le temps d'être dans la tâche spécifique. Donc, tout devient avec beaucoup plus d'efficacité et surtout beaucoup plus de clarté d'esprit et c'est ce qu'on veut gagner en tant qu'entrepreneur. J'espère donc qu'avec les explications de mes deux astuces, qui sont des outils qu'on a déjà à notre portée, qu'on a déjà entre les mains ou à même notre clavier d'ordinateur, que tu peux voir à quel point ils peuvent devenir pratiquement magiques et surtout à quel point tu peux devenir à nouveau une deuxième personne qui est pas au moment réel, mais qui va venir te supporter toi-même dans l'élaboration de ton entreprise et surtout dans ta clarté d'esprit pendant que tu accompagnes tes propres clients. Donc, on peut avoir la Audrey qui d'avance va programmer un courriel et me revenir au bon moment quand je débute une nouvelle semaine ou, par exemple, quand tu pars en vacances et que tu dois te rappeler de certains éléments dès ton retour qui sont prioritaires. Donc, t'envoyer un courriel à l'avance qui va t'apparaître au moment où tu es de retour, auquel tu n'auras pas repensé entre-temps, c'est formidable. C'est même pratiquement de la magie
Même chose par le message texte. Si je programme un rappel, une confirmation de rendez-vous, par exemple, pour une de mes clientes et que moi, au moment où je suis à travailler pour elle, je suis beaucoup trop d'avance pour lui faire le rappel, je le programme pour le lendemain et le surlendemain, tout dépendant. Et à ce moment-là, ben, j'ai une autre Audrey virtuelle qui apparaît et qui s'occupe de faire partir le message à ma cliente qui, elle, de son côté, est très satisfaite. Donc, j'espère que tu vas pouvoir découvrir ces deux outils-là. Et si jamais tu les utilises déjà, je serais très curieuse de lire dans les commentaires comment tu les appliques et à quel niveau et à quelle répétition aussi tu les appliques pour qu'on puisse évidemment tous en profiter avec notre clientèle et avec notre clarté d'esprit en tant qu'entrepreneur. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement et à t'abonner à la chaîne pour que tu puisses découvrir aussi d'autres trucs et astuces niveau entrepreneurial pour rendre ta vie d'entrepreneur beaucoup plus sereine. Et moi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Si tu t'es rendu jusque-là dans la vidéo, je voulais te faire un petit topo sur mon entraînement qui se poursuit et qui est toujours aussi exigeant pour le moment, mais je suis en préparation pour faire l'ascension du Mont Washington du côté des États-Unis en septembre prochain et je le fais pour amasser des fonds pour une fondation ici au Québec et je vais prendre une petite pause de mon entraînement parce que je serai à l'extérieur du Québec pour quelques jours, en fait quelques semaines et je pourrai aussi, avec la période de vacances, de voyage, marcher beaucoup plus, donc ça va être ma façon de m'entraîner dans les prochains jours, mais je voulais te faire un petit suivi ici parce que si tu t'es rendu jusque-là dans la vidéo, je pense qu'on peut se considérer comme étant des entrepreneurs amis et je voulais te partager l'évolution de mon entraînement. Je te rappelle que je vais aussi faire une vidéo consacrée entièrement sur l'ascension là-bas et aussi en fait surtout sur comment on jumelle un projet comme celui-là avec son rôle d'entrepreneur. À bientôt!